Écriture, ô Dieu de notre salut. Est-ce que tu nous donnes maintenant un entendement spirituel afin que nous écoutions comme écoutent les disciples et que nous mettions en pratique ce que nous allons devoir entendre et qu'ainsi la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que l'Éternel Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne manquerons jamais d'avoir des choses qui arrivent sur le chemin sur lequel Dieu nous a appelés. Nous pourrons connaître des épreuves et des faits divers, mais nous devons recourir à ces noms-là de Jésus, l'unique nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Nous sommes dans le thème fin de cycle. Le cycle voudrait parfois signifier une suite d'événements pendant un temps bien déterminé. Ou des événements qui peuvent venir toujours à des moments périodiques pour nous affliger, pour nous décourager, pour nous mettre dans la désolation. Mais nous avons un Dieu tout-puissant qui veut de notre bien. Le Dieu qui veut que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Nous pouvons prendre un passage dans les Écritures qui peut déjà nous introduire. Nous pouvons lire le psaume 34. Nous prenons le verset 20. La Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu as bien compris, acclame le Seigneur. Notre Dieu ne veut pas que nous soyons continuellement dans des problèmes ou dans des difficultés. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous puissions prospérer. Il veut que nous soyons dans la vie et la vie pleine. C'est pour cela que lui-même a accepté la mort afin que nous nous vivions. Bien aimé, il y a dans la Bible ici les gens qui ont connu des choses macabres pendant tout le parcours. Mais comme ils se sont référés à Dieu, comme ils sont restés dans leur intégrité, comme ils sont restés attachés à Dieu, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la haine, quelle que soit l'humiliation, ces gens sont sortis tête haute. Et le cycle infernal qui s'est présenté dans leur vie, l'Éternel Dieu a permis qu'ils sortent de là afin qu'ils donnent gloire à son nom. Je pourrais vous parler par exemple de quelqu'un que la Bible décrit, qui avait connu aussi un certain cycle. J'aimerais vous parler par exemple de Joseph. Vous connaissez que Jacob est quoi? Joseph était le 11e enfant de Jacob qu'il avait eu avec sa femme Rachel. Mais cet homme a souffert de la part de ses propres frères. Et comme Dieu lui avait fait un don de songe, toutefois qu'il avait ces songes et qu'il les racontait, cela a tiré sur lui de la haine. Et ça ne s'est pas terminé par là. Ses frères sont allés plus loin jusqu'à comploter pour le faire mourir. Mais cet homme n'a pas gardé une certaine jalousie contre ses frères, parce que leur jalousie était visible. Cet homme
a suivi la voie que Dieu lui avait tracée. Et ses frères ont fini par le vendre. Et il est allé en Égypte, son terrain de prédilection. Arrivé en Égypte, cet homme a connu encore des épreuves douloureuses. Dans la maison de Potiphar où il est entré, cette femme a commencé à lui faire des sollicitations amoureuses. Mais Joseph, qui comprenait qu'il avait Dieu pour support, pour soutien, n'a pas cédé à ces sollicitations. Il a compris qu'il était consacré à l'Éternel et qu'il devait marcher dans la crainte de Dieu. Malgré tout cela, il a été jeté en prison. Il a souffert là-bas. Et un jour, tout en étant en prison, il n'avait jamais cessé de servir Dieu avec le don qu'il avait, le don de l'interprétation des songes. Il l'a fait pour une chanson. Mais quand la chanson est sortie et qu'il était rétabli dans ses droits, il n'a pas encore pensé à Joseph. Mais Dieu est intervenu autrement. Il a donné un songe à Pharaon lui-même. C'est alors que les chansons, n'ayant pas la possibilité de donner l'explication du songe à Pharaon, se souvient maintenant de Joseph. Il a dit non, il y a quelqu'un en prison. Il a ses dons d'interprétation de songe. C'est alors que Pharaon fit venir maintenant Joseph. Joseph est sorti. Si Dieu est parvenu à aller avec lui jusqu'au bout, je dis bien que c'est à cause de la crainte qu'il avait pour ses dieux. Aujourd'hui, tu peux être dans un cycle. Mais si tu ne sais pas respecter les lois de Dieu, si tu ne marches pas vraiment dans la crainte de Dieu, tu auras à te plaindre. Tu auras à beaucoup parler. Mais l'Éternel, le Dieu, ne fera absolument rien. Joseph, après avoir interprété le songe de Pharaon, a été élevé. Et il a oublié toute la haine de ses frères. Il a oublié le fait que la femme de Potiphar avait fait qu'il soit jeté en prison. Et Joseph n'a pas gardé la haine contre Potiphar. Il est devenu gouverneur. Il a été élevé. Le cycle infernal qu'il avait connu ne pouvait pas encore exister. Il a compris que Dieu était de son côté et il a évolué tout en se maintenant toujours dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais ces problèmes, tu le confies en qui? À tes amis? À tes parents? À tes proches? Qui n'ont aucune capacité de te donner la solution. Si nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4e, nous allons voir que il y a un seul nom qui nous a été donné ici-bas pour sortir de tous les cycles, que ce soit les cycles de la sorcellerie, que ce soit les cycles de maraboutage, que ce soit les cycles de féticheurs. Ces noms-là de Jésus est capable de nous faire sortir et nous allons recouvrir notre liberté et nous allons lever la tête pour dire que Dieu est grand. Et c'est alors que nous mettrons fin à ces cycles infernaux qui peuvent nous être opposés par la famille, par les amis, par la société. Nous allons lire d'abord Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous allons lire ce qui est écrit là-dedans. Le Seigneur Dieu est toujours à nos côtés. Dieu ne peut jamais accepter que nous puissions souffrir. Nous avons lu dans le psaume 34 que le malheur
peut nous arriver. Ça, c'est un fait. Nous ne pouvons pas échapper. Mais l'Éternel, notre Dieu, ne nous laissera pas trimer ou traîner toujours dans ces malheurs des années et des années. Il va nous délivrer. Et dans Acte 4, qu'est-ce qui est écrit? Nous pouvons lire à partir du verset 10. Ici, c'est lorsque les apôtres avaient produit un miracle au nom de Jésus par rapport au boiteux qui se trouvait devant la porte du temple. Ils ont été interpellés, ils ont été arrêtés. Et ici, c'est Pierre qui explique. Il dit ceci. Il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Nous trouvons beaucoup de gens aujourd'hui qui passent leur temps à aller vers les féticheurs, aller vers les marabouts. C'est du temps perdu. Ces gens ne feront qu'ajouter de démons sur démons, maladie sur maladie. Mais bien aimé, vous devez savoir que comme le monde des ténèbres sataniques nous impose des cycles pour nous faire souffrir, nous devons invoquer le nom de Jésus. Nous devons recourir à Jésus. Parce que la Bible dit que c'est l'unique nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. J'aimerais que tu retiennes cela. Il n'y a pas un autre nom. Et tout genou fléchit au nom de ce Jésus-là. La sorcellerie, c'est un nom. Le maraboutage et tout ça, ce sont des noms. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms reste seulement le nom de Jésus. Quand vous citez le nom de Jésus pendant votre prière, vous semez le trouble dans le monde de ténèbres sataniques. Et il n'y a personne qui peut bouger là-bas. Bien-aimé, prends le nom de Jésus pour refuge. Prends le nom de Jésus comme soutien. Partout où tu peux être, marche toujours avec le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. La Bible ne dit-elle pas que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Tu n'as pas un autre nom. Tu n'as que le nom de Jésus. Et celui qui, à certains moments, il est finisseur. Mais il a fait de nous aussi des finisseurs. Nous constituons une assemblée de finisseurs. Devant un problème, sachant que nous avons Dieu, nous devons avoir le courage de dire cette histoire est finie au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas continuer à enterrer les gens. Nous ne pouvons pas continuellement être malades. Parce que Jésus s'est déjà chargé de nos maladies. Il est mort pour que nous ayons la vie. Mais pourquoi chaque année, par exemple, dans la famille, il y a des gens qui meurent? Aux mêmes périodes, les mêmes maladies reviennent. Nous devons arrêter ces cycles-là en nous appuyant sur Jésus. En prenant Jésus pour appui, en prenant Jésus pour force, nous vaincrons et nous allons finir cette affaire-là
une fois pour toutes. Bien-aimés, nous pouvons lire dans la Bible. Il y a des gens qui ont connu aussi des problèmes très sérieux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour pouvoir s'en sortir. Mais comme ils ont recouru à Jésus, Jésus le Dieu Tout-Puissant, leurs problèmes avaient trouvé des solutions et ils étaient sortis de ces cycles-là infernales. Nous pouvons prendre d'abord Matthieu chapitre 15. Ce sont des choses que vous lisez de temps en temps. Et nous allons les lire pour nous rafraîchir tout simplement la mémoire. Et comprendre qu'avec Jésus, nous pouvons mettre fin à certains cycles que l'ennemi a élu domicile dans nos demeures. Alors, quand nous prenons Matthieu chapitre 15, nous pouvons lire à partir du verset 21 comment Jésus a mis fin à un problème qui tourmentait une maman. Je pense que cette maman s'était battue. Je ne sais pas si elle était partie voir les féticheurs ou les tradipraticiens ou les médecins. Mais elle n'a pas trouvé la solution à ces problèmes. Elle-même n'a pas su mettre fin à ça. Et elle a trouvé bon de recourir à Jésus afin de trouver une solution définitive. Alors Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme, par moment, ne pouvait pas dormir tant que sa fille était cruellement malade. Le démon la tourmentait. Mais elle a compris que je dois aller vers le rempart. Le rempart pour elle, c'était Jésus. Elle est allée le voir. Elle a posé son problème. Mais elle a trouvé une certaine résistance. Tantôt du côté des apôtres, tantôt chez Jésus lui-même. Jésus dit non. Moi j'étais envoyé seulement pour les enfants, les brebis perdus d'Israël. Mais la femme a utilisé des mots. Dans ta prière, sache aussi avec quel mot tu peux aller devant ton Seigneur. Ne va pas comme quelqu'un qui va pour donner des intimidations ou pour dire non, Dieu est mon Père, alors je peux par moment me fâcher contre lui. Quand il verra que je suis fâché, il pourra alors agir. Non, Dieu n'agira pas. Cette femme a utilisé certains mots dans une courtoisie. Malgré ce que Jésus avait déjà dit, il est revenu à lui-même. Il a dit: femme, je comprends que tu es une femme de foi. Et il a donné le sens au problème qui touchait sa fille. Et ainsi ce cycle-là s'est terminé. Parce que la Bible ne nous dit pas que après que Jésus ait dit que l'enfant était sauvé, on a revu encore cette mère revenir encore auprès de Jésus. Quand Jésus dit un mot, la chose arrive. Quand Jésus
La Bible dit, quand lui ouvre, personne ne ferme. Et quand lui ferme, personne ne peut encore ouvrir. Voilà la personne avec laquelle toi tu peux marcher. Cette femme a trouvé la solution. Et le cycle infernal qui causait la désolation dans sa famille était arrêté. Ça s'est arrêté. L'enfant avait repris sa santé. Et le bon climat s'est installé dans la famille. Bien aimé, je ne sais pas quel est le problème que toi tu as. Peut-être tu es déjà allé auprès de plusieurs personnes qui t'ont donné plusieurs conseils. Peut-être il y en a qui t'ont dit va en Betenge. Il y en a peut-être qui t'ont dit va voir telle personne. Va à Selemba ou voir telle maman. Tu verras que ce problème sera terminé. Le problème ne se terminera pas. Il n'y a qu'une seule personne qui met fin à ce genre de choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ne continue pas à souffrir gratuitement. Parce que tu as quelqu'un qui, quand il va s'élever dans ta vie, tous tes problèmes trouveront la solution. N'importe quel genre de désolation, par un mot qui va sortir de sa bouche, tu vas trouver la paix, tu vas reprendre la vie, tu vas vivre et tout le monde sera dans l'étonnement de ce que le Seigneur aura fait pour toi. J'aimerais prendre un autre exemple dans le livre de Marc chapitre 10, et ce sont des choses que vous connaissez aussi, mais appliquons ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Bien aimé, nous vivrons. Nous sortirons de certaines choses qui causent des désolations dans nos familles. Dans le livre de Marc, on nous parle d'un aveugle. L'aveugle a plusieurs problèmes. L'aveugle a plusieurs problèmes. Il ne voit pas. Et c'est ce qui le pousse à devenir mendiant. Si vous passez sur le boulevard aujourd'hui, malgré qu'il y a plusieurs véhicules, vous trouvez toujours les aveugles là-bas, en train toujours de demander. Il demande pourquoi? Parce qu'il ne sait pas faire un travail. Il ne voit pas. C'est vraiment une désolation. C'est tout un grand problème. Mais s'il pouvait arriver que Dieu lui ouvrait les yeux, il peut travailler comme tout le monde travaille, et il peut faire ce que tout le monde fait. Et ici cet aveugle était aussi un mendiant à cause de son état. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu un jour que Jésus-Christ est passé par là. Il a dit, oui, voici l'occasion. Voici l'occasion. Je ne peux pas la louper. Je vais tout faire pour saisir cette opportunité et devenir comme les autres hommes. Mais l'entourage de Jésus commençait à opposer un obstacle. Et cette personne ne pouvait pas encore trouver gain de cause si il n'avait pas relevé encore plus haut savoir. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas encore prier. J'ai beaucoup prié. Dieu n'a pas entendu. Dieu n'a pas fait. Non, non, redouble encore des efforts. Change peut-être de formule. C'est un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Parle-lui. Il est aussi un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, pas à notre temps. C'est ça aussi l'erreur que nous commettons souvent. Seigneur, d'ici mercredi, si je n'ai pas la solution à ces problèmes, je vais déchirer la Bible, je ne vais plus encore prier. Mais on punit qui? On ne peut pas punir Dieu. Dieu, on se soumet à lui. On se soumet, on lui parle.
Ce n'est pas que Dieu n'entend pas. Peut-être il peut y avoir quelque chose qui peut l'empêcher d'agir en ce moment-là. Pour l'aveugle ici, il a compris que l'entourage de Jésus ne permettait pas qu'il trouve la solution à son problème. Il a doublé d'efforts. Il a commencé à crier encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand ces paroles sont entrées dans les oreilles de Jésus, il a dit, appelez-le. Ce sont ceux-là qui s'opposaient à lui, qui lui demandaient de se taire, qui lui ont dit, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, tel que tu es là, beaucoup de gens ne veulent pas te voir heureux, heureuse. Ils veulent te voir toujours malade, dans la souffrance, dans des problèmes. Et ils peuvent même aller jusqu'à te donner des conseils pour te dérouter de la voie de Dieu, là où tu peux trouver la réelle solution. Mais ne les écoute pas. Toi, tu connais que nous n'avons qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a pas un autre nom. Parce que même si nous avons des médecins, je ne doute pas de ce que les médecins font, mais le plus grand médecin, c'est Jésus. Parce que quand je vais chez le médecin, il va chercher à faire un peu l'anamnèse et à comprendre qu'est-ce qui fait que je sois malade. Mais Jésus, quand il te regarde, il connaît et la maladie et l'endroit qui est malade. Et quand il dit un mot, fini, la solution est là, sans que tu aies plus de médicaments ou quoi. Les gens ne voulaient pas que Bartimée puisse aller jusqu'à la fin de ce cycle-là qui le tourmentait. Or, le finisseur, Jésus était là. Bartimée a crié encore plus fort. Et Jésus a entendu. Il a dit non, appelez-le. On l'a appelé. Bartimée est venu. La Bible dit il a jeté le manteau. Le manteau qui voudrait peut-être signifier qu'il était dans un état de péché. Il a jeté le manteau. Il est allé vers Jésus. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il a dit non, moi je vais voir. Jésus, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Même quand il posait la question à Bartimée, il savait quelle était la réponse qu'il donnerait à Bartimée. Il savait que Bartimée voulait voir qu'il sorte de la dépendance, qu'il cesse de mendier. Parce que Jésus aussi, il aimerait que toi tu lui dises ce que tu veux. Peut-être Bartimée pouvait dire, je ne vais pas voir, mais j'aime que tu me donnes quand même une aide. Bartimée a dit, j'aime voir. Sois précis dans tes prières. Ne sois pas quelqu'un qui vient avec des amalgames et des choses devant Dieu. Sois précis. Dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je cherche. Et il pourra te donner cela. Mais quand tu viens avec beaucoup de choses à la fois, il va dire, mais il a besoin de quoi? Il faudrait mettre la priorité dans les choses que nous voulons obtenir de la part de Dieu. Quand Bartimée a dit, je vais voir, Jésus a compris que cet homme a souffert. Cet homme a vraiment souffert. Et je sais que en ouvrant ses yeux, cet homme va sortir d'un gouffre. Il va maintenant mener la vie comme tout homme normal. Et Jésus a dit, tu peux voir. Je crois que c'était une grande joie pour Bartimée ces jours-là. Ce qu'il ne voyait pas pendant des siècles, il avait maintenant l'occasion de voir. Et je pense que la joie était grande dans le cœur de Bartimée. Parce qu'à ce moment-là,
Il pouvait cesser avec la mendicité. Il pouvait lui aussi travailler. Il pouvait aussi aller partout où les hommes vont et faire ce que les humains font. Bien aimé, la prière, c'est l'unique arme que nous avons pour faire connaître à Dieu nos desiderata. Ce ne sont pas de plaintes. La Bible dit dans le livre de Lamentations, au chapitre 3e, est-ce qu'un homme vivant peut-il se plaindre? C'est lui qui veut se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés. Ne sois pas plaintif et tu es enfant de Dieu. Ton Dieu a toute puissance. Ton Dieu a tout. À lui appartiennent l'or et l'argent. Les solutions des problèmes qui sont sur la terre, ces solutions sont dans les mains de Dieu. Alors va vers Dieu dans l'attitude de la prière et sois précis en lui demandant des choses. À ce moment-là, il t'écoutera et il te donnera ce dont tu as besoin. Bartimée est sorti du gouffre. Le cycle qu'il a enfermé est terminé. Bartimée est devenu maintenant comme tout homme. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. J'aimerais peut-être prendre un autre exemple avant d'aller à Jésus lui-même. Si nous lisons aussi dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5e, Jean chapitre 5. Bien-aimé, tel que tu es là, Dieu te connaît. Et Dieu connaît ce que tu as comme problème. Mais ce qu'il attend, c'est que toi-même, tu ouvres la bouche et que tu lui dises, Seigneur, voici ce que je cherche. Et à ce moment-là, il va t'apporter du secours. Tant que tu ne parleras pas et que tu diras, non, non, lui connaît. Et s'il ne veut pas me guérir, s'il ne veut pas me donner ceci, bon, je m'en fous. Tu vas t'en foutre et tu resteras dans cet état plusieurs années. Et tu risques même de quitter la terre tout en étant dans cet état-là. Non, parle à ton Dieu. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. On n'a pas dit faites connaître vos besoins à vos amis. On n'a pas dit allez faire connaître vos besoins aux féticheurs. Ils n'ont aucune solution pour vous. L'unique personne qui peut vous venir au secours, c'est l'Éternel et Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a toutes les possibilités et les capacités de pouvoir vous délivrer. Et ici, on nous parle d'un malade qui avait déjà fait 38 ans. Et la Bible dit que Jésus connaissait que cet homme était malade pendant tout ce temps-là. Et cet homme avait appris qu'à la piscine de Bethesda, il y a des miracles qui se font là-bas. Je ne sais pas comment cet homme est arrivé là-bas. Parce que lui était boiteux. C'est parce que c'est la famille qui l'avait transporté, qui l'avait laissé là-bas. Mais là-bas, il y avait un système. Quand l'ange descend et qu'il agite de l'eau, c'est lui qui tombe le premier. Il obtient sa délivrance ou il obtient son miracle. Mais lui étant boiteux, ou par moment, quand il fait un effort de se jeter dans cette eau, il trouve que quelqu'un d'autre était déjà allé. Et il n'obtenait pas de guérison. Jésus, sachant que cet homme était malade depuis 38 ans, nous pouvons dire Jésus, sachant que le problème que vous avez là est avec vous pendant tout ce temps que ces problèmes existent, voudrait qu'aujourd'hui, quand tu vas ouvrir la bouche et que tu vas lui dire, Seigneur, voici mon problème, le cycle va s'arrêter.
la solution va t'être donnée. Jésus sait. Jésus peut voir. Jésus peut connaître. Mais il attend que toi-même tu lui dises ce qu'il peut faire. Alors ici, la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Cette citation n'est pas limitative. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient tout genre de problèmes. Et comme on ne pouvait pas citer tout ça, on s'est limité à ça. Et aujourd'hui, tu t'es approché aussi de la piscine de Bethesda. Et Jésus est là aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Parce qu'il est en train de te poser déjà la question. Dans ton cœur, là, tu sens que Jésus est en train de te poser des questions pour te demander, que veux-tu que je fasse? Alors, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Nous appelons Jésus Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Et le même Jésus est plus grand que tous nos problèmes. Il n'y a aucun problème qui peut être au-dessus de Jésus. Le problème a un nom. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, je le répète toujours, c'est le nom de Jésus. Et quel est ce problème? Tu peux ne pas trouver solution quand nous venons avec devant Jésus. Et ceux qui étaient venus à la piscine de Bethesda, quelle que soit la maladie, la solution était là. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, dit. Mais ici tu peux me poser la question, mais Jésus savait que cet homme était malade, pourquoi il ne l'a pas guéri? Il était malade, il était où? Regardez aussi, la Bible parle d'une femme qui était courbée. Tant qu'elle était toujours éloignée de Jésus, elle est restée courbée. Mais la Bible dit qu'un jour, Jésus l'a trouvée dans le temple et a dit, celle-ci est aussi fille d'Abraham. Elle mérite d'être délivrée. Bien-aimé, approche-toi toujours de Jésus. Approche-toi toujours de Jésus. Approche-toi toujours. Les gens qui ont amené cet homme, s'il avait gardé je ne sais pas où, cet homme resterait toujours là-bas avec ses problèmes. Hein. Mais ils avaient appris qu'à Bethesda, quand vous amenez le malade, quand l'ange descend, celui qui se jette aussi dans l'eau, il est guéri. Et Jésus ayant trouvé cette femme courbée, elle est aussi fille d'Abraham. Elle doit être guérie de son infirmité. Et vous savez que Jésus-Christ, à la croix, s'était chargé de nos maladies. Il s'était chargé de nos infirmités. Et c'est comme ça qu'il a guéri cette femme-là. Et à partir de ce jour-là, elle ne pouvait pas encore marcher courbée. Beaucoup de gens ne fréquentent pas maintenant l'église. Bien-aimé, viens au culte. Viens au culte. Viens rencontrer Jésus et pose tes problèmes. Invite de temps en temps les membres de ta famille qui se plaignent tout le temps à venir rencontrer Jésus. Ils ne disent pas que non. Ah ben Jésus voit tout le monde là où il est, tout ça. Oui, Jésus peut voir. Mais il ne fera rien. Viens devant lui, là où il est invoqué.
quand Salomon avait fini de construire le temple, il a dit une chose importante. Il a dit, Seigneur, tout homme qui viendrait en ces lieux où ton nom réside, quel que soit son problème, donne-lui la solution. Mais c'est ici. Le nom de Jésus, c'est ici. Toi, tu veux rencontrer Jésus où? Viens rencontrer Jésus ici et pose tes problèmes. Tu trouveras la solution. Alors cet homme, étant couché à côté de la piscine de Bethesda, Jésus le voit. Et il reconnaît que cet homme était malade depuis longtemps. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tu vois un malade, tu lui poses encore la question, veux-tu être guéri? Tu veux qu'il dise quoi? Veux-tu être guéri? C'est ça la question de Jésus. Mais quelle est la réponse du malade? Veux-tu être guéri? Le malade dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est pour cela que je dis, il y a des gens qui s'embrouillent même quand ils font des prières. Ils viennent avec l'amalgame des choses. Il parle de ceci, il parle de cela. Devant Dieu, sois précis. Sois précis. Dis au Seigneur, voici ma préoccupation. Et le Seigneur va s'en occuper. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus a compris que c'était un embrouilleur. Il lui a dit tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme a eu une grâce spéciale. Lui n'est pas entré dans l'eau, mais parle un mot de la bouche de Jésus. Cet homme était guéri. C'est comme aujourd'hui. Jésus ne va pas demander d'aller encore tomber dans la piscine. Il va dire tout simplement un mot. Quand toi tu vas lui dire, Seigneur, voici mon problème. J'ai beaucoup souffert. J'aimerais que tu mettes fin à ces cycles ici qui causent de la désolation dans ma vie. Jésus va dire tout simplement un mot. Il va dire un mot et toi tu auras la solution à ton problème. Bien aimé, je vous ai dit dès le départ que quand bien même nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas que nous serons exclus, que certaines choses arrivent dans notre vie. Mais tout ça c'est pour nous pousser à aller maintenant vers Dieu et lui exposer notre cause. Comme Job dit, c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Les choses peuvent arriver, mais elles ne seront pas au-dessus de tes forces. Va avec toutes ces choses vers Jésus. Tu trouveras gain de cause. Si c'est la guérison, tu auras la guérison. Si c'est la délivrance, tu auras la délivrance. Si tu veux une solution en matière d'argent, je ne sais pas quoi, Jésus est capable de te donner tout ça. Aime Jésus dans ta vie. C'est à lui que tu vas venir avec tes problèmes. Et c'est lui qui te donnera la solution durable. Ne va pas passer ton temps derrière les sorciers, derrière les féticheurs. Ils vont t'embrouiller encore davantage. Mais viens à Jésus. Tu vivras. Tu trouveras la solution. Nous allons devoir prier. Je vais inviter notre frère le modérateur. Il va devoir nous conduire dans des prières. Tu es venu devant Dieu.
Quel est ton problème? Quels sont tes problèmes? Ne dis pas non, mais chaque année je viens devant Dieu. À chaque année je prie. Mais je ne vois rien. Ce langage-là n'est pas un langage d'un enfant de Dieu. Change de langage. Sache que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui peut faire toutes choses bonnes en son temps. Tu avais demandé hier, si tu n'as pas eu tes réponses, ne te décourage pas. Il est là pour toi. Parce que tel que nous sommes venus ici, il est là pour chacun de nous. Il veut que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé. Il veut mettre fin à tout ce que nous connaissons comme cycle infernal que le monde de la société nous impose. Déjà ce soir, sois déjà dans la joie parce que Jésus est déjà à tes côtés là. Mais il attend que tu lui parles et que lui fasse. Vous mettez la Yesu maboko makasi ozotelema avec assurance. Avec assurance, continuez à mettre la Yesu maboko makasi. Continuez à mettre la Yesu maboko makasi. La prédication, lelo, on a déjà béni. Mettez la Yesu maboko na milolo parce que tout ça béni la prédication, lelo. Lelo Yesu a autant fait. La souffrance na yo le ba meni koleka ndoko sa pembe na yo fin du cycle na tolo mi trop yeso ta fin to finga mi trop yeso ta fin lorsque muto luka muto ko boake na piscine mutu nyonso ko vivre miracle ndenge moko te ba ba pola ki na mai misu azwaki yango authentique mbala moko. Alingi maboko tombola likolo place osali kangami sur place osali. Tu sais ma chanson tout le monde mungonga makasi. Na makambo elekinga mayele. Na bele la kayo. Na bele la kayo. Yahweh plus fort. Sasa belikolo na nyoso na yebioko sala. Oh Seigneur, oko sala na makambo elekeli ngai toke na makambo elekeli. Oh Seigneur, Jésus. Alléluia. Yahweh. Osa. Je sais. Alléluia. Na beleli encore. Jésus. Plus fort, plus fort. My God. Visiter yo. Yonde ya mutu ya polanga plus fort. Yonde ya mutu ya polanga. Yonde ya makasi polanga. On y va. Yonde ya makasi
na kokufa boye te toke. My God. Na kokufa boye te. Jamais. Alléluia. Ngai na zamone la ka plus pas toke. My God. Na zamwana ne la ka. Bien-aimé, batibiso bâtiment tuni. Yeso tuni bâtiment que veux-tu? Olingi na sale la yo nini? Na lingi mutu nyonso bana kobelela Nzambe. Zala préciser le bel ensemble loko za ngo posa Nzamba sale la yo. Parce que Jésus-Christ est là. Et ça na kombo mususu te. Kaka kombo boko pesa melibiso. C'est le nom de Jésus. Na lingi to crier le kola batu bala Jésus. Aie pitié de moi. Jésus. Aie pitié de moi. Jésus. Aie pitié de moi. Banako bela l'ensemble la vie no banako bisanzambe ngayoyo. Osobe tema boko sobi sanzambe ngayoyo. Yebi sanzambe ngayoyo. Yebi sanzambe ngayoyo. Yebi sanzambe ngayoyo. Talisa problème de liboso ensemble. Lobela ensemble ngayoyo. Alobina bâtiment. Que veux-tu bâtiment? Que veux-tu bâtiment? Oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Lobela nzambe na mona. Yebisa nzambe ngayo. Voilà. Yebisa na eliboso na yo. Voilà. Yebisa Yesu na sobelela yo. Na simba. Pona likambo na nga na beleli yo. Na simba. Ndenge bâtiment belela ki yo. Na simba. Na pokwa lelo nga pe na beleli yo. Na beleli bato mokili ba pesine ya note. Na beleli noko pesine ya note. Na beleli baninga ba pesine ya note. Na pokwa lelo na ye. Liboso na yo. Yesu mona David. Yesu pesane yano. Yesu pesane yano. Nalingi na mona. 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 Napelo kola baksime. Na yakobelela yo. Napelo kola baksime. Na yakobelela yo. Yabisa nzambe na yakobelela yo. Nataliso likambo nanga. Nataliso infirmité nanga. Nataliso kibokakatani nanga. Nataliso qui est bon solo nanga. Yesu bikisanga. Yesu pesanga eyano. Eyano eza na kombo mosusu te. Eza na kombo Yesu. Nabiko eza na kombo mosusu te. Eza na kombo Yesu. Yabisa Yesu. Oza kombo epesamela biso. Oza kombo nga na sobelela. Kombo epesaka lobiko. Kombo epesaka solution. Kombo epesaka kimia. Kombo elongisaka. Kombo Yesu. Belela ye, belela ye, belela ye, belela ye. Nabeleli Yesu. Nabeleli Yesu. Nabeleli Yesu. Yabisa na ye, na ye, na ye. Na elokola baktime. Na elokola baktime na pokwa lelo. Na ekobelela yo. Yo ne sambo sungaka. Yo ne sambo talaka problème elelisaka motema moto. Yesu takolela nanga. Pesange yano na pokwa lelo. Talakolela nanga. Pesange yano. Talela nanga. Pesange yano. Eyano, 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 eyano. Belela ye. Yabisa Yesu. Aie pitié de moi. Fils de David. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque mon Dieu. Tu es le nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné, afin que nous puissions retrouver la victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Lorsque les bâtiments sont criés, parce que ce bâtiment, tais-toi. On a la prière. Obstacle, surtout, et côté les maliboso, pour vivre un miracle, Zamba Longo la Yango. Loba meni kole kande kosa pembe na yo.
Lorsque le bâtiment a crié, baso fina bâtiment, baso kangaye, oh c'est là qui joue na comme mon ami miracle. Obstacle ni osoto esa liboso na yo. Loba kolo Yesu. Eloko nyonso. Ekotelema. Liboso na ngai. Pona viva miracle te. Mutu nyonso. Akotelema. Liboso na ngai. Longola ye. Longola ye. Longola ye. Longola ye. Pete moko bana prier. Bana koloba malopa. Mutu nyonso. Obstacle nyonso bien-aimé. Liboso na longwa. Liboso na ye longwa. Liboso na ye longwa. Pete maboko prier. Obstacle nyonso liboso na yo. Kaka nango so beta maboko so longola ngo. Eloko empêche ko kota na cour d'écran. Eloko empêche ko simba lipambo lina yo. Eloko empêche ko simba miracle na yo. Beta maboko longola ngo na nzela na yo. Batones maso pekisa yo. Au côté na sucre na ya bénédiction. Au côté na saison na miracle. Oh longola bango na nzela na yo. 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 Ekotelema. Longola nzela na yo. Elongwa. 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 Obstacle kwe. Obstacle kwe. Obstacle kwe. Obstacle kwe. Obstacle kwe. Obstacle fina yo kwe. Obstacle mosa na fina yo. Obstacle nyonso. Obatiaki liboso fina yo. Elimwa, 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 elimwa. Elimwa na pokwa lelo. Obstacle nyonso batiaki liboso libota na yo. Peta maboko neso limwa. Peta maboko neso limwa. Peta maboko na. Obstacle limwa. Obstacle limwa. Obstacle limwa. Obstacle limwa. Obstacle limwa. Elimwa. Epima. Epima. Obstacle tika nzela polele. Nzela no tika la 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 polele. Osobeta maboko. Eloko nyonso ekamaki nzela na yo. Elibere nzela. Nzela no tika la libre. Nzela lipambo no tika la libre. Nzela tika la libre. Nzela no tika la polele. Au nom puissant de Nzela Jésus. lipambo no tika la polele. Etika la polele. Na kombo na Yesu. Kanga misu na yo. Nazomona atmosphère ya solution likolo ya mitu ya bato. Ayoka kalo sambo. Ayoka kalo sambo. Ayoka kalo sambo. Soki babeleli yo. Plus fort. Encore. Yes. Ayoka kalo sambo. Le Dieu des Bethel. Soki bateleli yo. Moi je m'attache à Jésus. Dans mon
Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de mon Père, la réserve de l'Éternel, a fongo la porte bisika bakanga ki. Aka mutalo bia meni porte ene fongo melaye. Nandengo ko pambwa mabanguna basutuka. Nandenge zamba mbia ko tombolo banguna basutuka. Nandenge fiansango zoya pe libale salama basutuka. Nandenge promotion no zui bango basutuka. Nandenge simbi bana mapasa basutuka. Kaka ndongo lobi amene salama no selon ta voix. Osobeta maboko makasi na milolo pote zamba mbia pesu. Que Dieu te bénisse. On se vend la place au salut. Samba pambola mutunion surtout. Que veux-tu? Amen. Le lobima na lobana kaka. Amen. Que veux-tu? Yo sont ici nabala. Amen. Que veux-tu? Nazomu musala. Amen. Lorsque tu as prié, namona quelque chose tant pasteur a sauté. Alléluia. Fumé comme similinga. Et sobima. Nabali nyo surtout personne va vendre. Amen. Naba ranger nyo surtout. Alléluia. Zamba solo makambo yo solo lango ibata mate. Donc, alors ça le loko yo, ndenge milinge bimaka, ndenge pansanaka, nepe nouvelle ango, ndenge so pansana. Ba kolo nango basande basolo ba amen. So sa kolo nango te sa yote, e sauté yo. Que Dieu te bénisse, na béni tout le monde, mutunyo so so croire la parole yo. Aux hôtels mana $100, $50, $20, tout le monde église, me matenga panier moko awa. Qui m'a en place au sali? Qui m'a en place au sali? Année et aussi la beauté. Témoin l'homme nous a révélé mon fin du cycle pour assurer sa souffrance. Amen.